Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, vidéo de la semaine, ok, on va voir, c'était une semaine plutôt calme, ok, il n'y a pas trop de volatilité en disant pour les autres semaines qu'on voit suivant. On va voir sur l'hebdomadaire, c'est très curieux le hebdomadaire parce qu'on a eu les 4 chandeliers de l'année, ok, déjà c'était fait, ici à 1, 2, 3 et 4, regardez la maximale et la minimale. J'ai réduit cette canal, moi je vais couper en deux, ok, cette canal là, je vais faire ça. Ok, et moi, je vais découper en deux. Pourquoi? Parce qu'il est devenu énorme. Moi, je ne vais pas faire un canal d'ouverture zone en neutre. Je vous explique pourquoi. Voilà. Je pense, ça c'est mon avis perso, ok, que le Nasdaq, le CHARSD, il peut venir sur la zone de 6900, pas maintenant, ok, je parle à long terme, pour venir chercher cette zone-là. Mais je pense que pour le premier semestre, ça, c'est ma réflexion. Okay? Après, on trade en mesure qu'est-ce que le marché évolue. On va rester là-dedans. Il vient ici, il vient vers là-bas, il vient là, il vient là. Par contre, si là, tout de suite, Mars les casse ici, ouais, c'est bon. Là, c'est la hausse pendant tout le reste de l'année. Et voilà. Mais moi, je vois plutôt comme ça le gold à ce moment-là. Plutôt comme ça le gold à ce moment. OK? Voilà. Juste une petite parenthèse que vous voyez l'hebdomadaire où je suis avec mes marcations. Je suis à 5600 $ et entre 4345. M15, c'est ça qu'on veut, parce qu'on trade ce qu'on voit. Si le marché descend, s'il monte, s'il va à gauche, à droite, peu importe. Pour nous, c'est 4 chandeliers, on rentre en position, on fait notre take et c'est bon. Lundi, mes amis, lundi, euh, c'est le typique jour que quand on rentre en position et on rentre en position et on attend, on laisse tourner, on a peur, on a vraiment peur. Quand on dort, on se réveille, ça ne fait pas de take encore. Mais voilà, on a eu ici, ok, un, 2, 3 et 4 positions, ou 4 chandeliers. Pour ceux qui ne connaissent pas comment il faut prendre les positions, on prend de la maximale et la minimale des 4 premiers chandeliers. Si celui-là, c'est plus que 1000 pips, on va découper en deux. À partir de là, s'il casse vers là-bas, on monte position, notre stop est là. S'il casse là-haut, comme il a fait ici, casse vers là-haut, on rentre en bail avec notre stop à la base, ou dehors de la boîte, et notre take, il est là. OK? Bon, c'est simple comme boire de l'eau. Une fois que l'explication, comme il faut rentrer en position, elle est faite, on va voir. On a bien ouvert le lundi avec 7000 points. Aujourd'hui, pour les types de graphiques, pour la volatilité que le char SCD il y a, 7000, c'est pas grand-chose. Mais on respecte parfaitement. OK? On a eu notre casse, notre stop loss est la base et notre take, il était là. Mauricio, tu as fait quoi? Moi, j'ai clôturé à 23h ici. OK? Moi, mes trades vont jusqu'à 23h et après, je coupe. Je ne laisse pas pour le toujours. Pour ceux qui ont laissé, il a fait le take. OK? Donc, lundi, take. Mardi, 4 chandeliers. OK? 4 chandeliers là. 2600. On va découper en deux. OK? Pour notre façon de travailler, on découpe en deux. La même chose. Un, 2, 3 et 4. Canal d'ouverture. Minimal. Zone neutre. Ici. Canal d'ouverture. Zone neutre. Et là, c'est la situation. Casse. Une grosse casse qui a eu directement sur le TP. Donc, ce type de position-là, on ne rentre pas. Pour ce type de position, c'est comme j'ai dit plusieurs fois, vous avez deux manières de le faire. Ou vous rentrez sous la position ici avec votre stop là et vous prenez en mesure, vous projetez vers le bas et vous faites votre take. Premier cas. Deuxième cas, vous laissez tomber tout et vous prenez la expansion. Je ne connais pas, canal d'ouverture, zone neutre. Deuxième cycle, troisième cycle, vous rentrez à la touche de troisième cycle. Vous placez votre stop et vers là-haut votre take. Ah, c'est quoi la taille de take stop? C'est cette taille-là. OK? Et nous faisons comme ça. On prend de là, on mesure, on pose
et on rentre position. Moi, j'ai rentré sur cette position et j'ai pris un stop. Ok? Donc là, je ne pouvais pas trader à cause de Marubozu qui a fait déjà le chandelier, il a pris la totalité. J'ai rentré sur la touche et j'ai pris un stop. Ok? Donc là, c'est 1-1 pour nous, le marché. Le mercredi, trade simple. Ok? 1, 2, 3 et 4. Ici, il y a eu la casse ici. Je ne sais pas s'il a bougé. Hop. Il y a eu la casse ici. Donc, je vous montre. Voilà. Que j'ai grandi. Donc, il y a eu quoi? La casse. Donc, on rentre en position. Elle est là, la maximale. Il y a une micro-casse. On a rentré en position. Et là, ça fait take direct. Marius a pris cette position. Bien sûr que j'ai pris. Attends. Hop, hop, hop. Historique de trading. Voilà, j'ai pris la position. OK? Tu dis, ouais, tu prends pas la position. Oui, j'ai pris la position. Tout ce que je vous montre, c'est mes trades. Donc, j'ai rentré ici, take. Et voilà. Et le jeudi, encore en belle position aussi. Canal d'ouverture zone en neutre, les 4 chandeliers, il a donné 2053 pips. Donc là, on rentre à la casse. Et notre take, il était là. Et hier, je n'ai pas tradé. Oh, hier, non, pardon. Aujourd'hui, je n'ai pas tradé. Que je n'étais pas à la maison. Pour ceux qui savent, ma femme elle est enceinte. Il y a des complications. Donc, je suis toujours hôpital, maison, hôpital, maison. Donc là, je n'ai pas tradé. OK? Je n'ai pas tradé. Mais pour ceux-là qui sont rentrés ici, ça fait un stop là. Et après, vous avez l'option que moi je donnais de tourner la main. Mauricio, et comme il faut tourner la main. Attends, je vous montre là. On a rentré bien d'accord ici. On a fait take, ok? Là, juste pour que j'en vois. Non, c'est pas ça. Non. C'est ici. Ok? Là, 4 chandeliers. Casse. Take. Et le stop est là. Ok? Juste pour qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Et pour aujourd'hui, comme je dis, je n'ai pas pris la position. Mais ici, on a 4 chandeliers. Il y a 1, 2, 3 et 4. Je crois qu'elle est bougée, ce truc-là. Attends. Il est bougé. Oui, elle est bougée. 1, 2, 3 et 4. Donc, il est ici. Voilà. Parce que j'ai vu qu'il y avait une vente. Et moi, j'ai cherché cette vente. Voilà. Donc, 4 chandeliers. Vous rentrez ici vers le bas. Et là, ça fait votre stop. Ok, le stop, il est là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez les chandeliers du stop. Vous mesurez et vous faites une nouvelle rentrée. Okay, vous faites une nouvelle rentrée. Donc là, vous prenez quoi? La maximale ici. La minimale là. Pourquoi celui-ci s'est passé sur le mien, ne s'est pas donné cette entrée-là? Et là, vous découpez en deux. Quand j'ai tracé au Fibonacci ici, il ne donnait pas de vente, il a donné juste cette baille, mais cette baille, elle était trop longue. Okay? Ça, c'est la première option. Mais si vous rentrez ici, il y a la casse, ça fait 2 pertes, 2 stops, on arrête la journée, mais vous pouvez faire comme j'ai fait. Si vous rentrez en position là, c'est le normal, vous encaissez le stop ici, il n'y a pas de problème. Canal d'ouverture, zone en neutre, on prend jusqu'à TP, projeté vers là-haut. On prend tout, on projette vers là-haut, on rentre en position à la touche et on fait un take. Maurice, pourquoi je ne projette pas vers le bas ici? Pourquoi je ne prends pas la mesure de là? Il faut que la clôture soit supérieure à 50%. Ça, j'ai parlé plusieurs fois déjà sur mes vidéos. Okay? Plusieurs fois, j'ai parlé. Il y a eu la casse. Par exemple, il y a eu la casse ici. Pour que je considère que le 12e cycle est vers le bas, il faut qu'ici, soyez plus que 50%. Il n'a pas eu. Vous voyez, il n'y a que des mèches qui ont touché. Donc, vous rentrez ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris là. Comme il y a eu la casse vers supérieure. Donc, j'ai fait quoi? J'ai pris la totalité. Projeté ici. Donc, ça fait canal d'ouverture zone en neutre. 12e cycle vers là haut. Je prends de la totalité. Je projette vers là haut. Je rentre à la touche et je fais monter. Et je place mon stop. OK? Donc, c'est comme ça. Donc, le premier de la mardi, je pense, mardi qu'on a fait. Comme mardi ici, j'ai pris le stop. Vendredi ici, ça a pris un take. Donc, journée à 0. OK? Quand on fait un stop et un take, journée à 0. M5. On a commencé le 23. Je vais réduire encore. M5. Ici, c'était pas compliqué. OK?
4, on rentre en position ici, take. Ok. Le 12e cycle, il était là. Il était là. Est-ce que ça donne take? Je vais donner stop, ça. C'est sûr que donner stop. Ouais, c'est stop. Ok. Donc, lundi, journée 0. Mardi, on a fait take. Il y a ici, il n'y a pas de touche. Il y a la touche. Attends, hop. Je ramène ça ici. M5 suivant, il y a, ok, ce type. On rentre à la touche. Là. Et ici, on fait là. Hop. Donc ici, ça fait 4. On rentre en position ici, ça fait take. On prend de tout. On projette vers là-haut. Troisième cycle. On rentre à la touche de troisième cycle. Et notre take, elle est là. Donc ça fait take. Donc d'où 0 pour la journée. Ici, on 1, 2, 3 et 4. On rentre en position, on prend du stop. OK, stop. Et là, vous avez les cycles que moi je dis suivant. Vous projetez tout vers là-haut, vous montez. Ce n'est pas le cas. Ou ici, vous encaissez votre stop et il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de rentrée supplémentaire. Donc ici, c'est en journée un stop. Mercredi, ou jeudi, je ne sais pas, mercredi. Non, c'est aujourd'hui, vendredi déjà. Ouais, aujourd'hui. Vendredi, je suis un peu perdu, désolé. Pour rentrer M5, vous rentrez là, vous encaissez un stop. Bel stop. Vous encaissez un stop, ok? Et après ça, ici, vous pouvez faire la manip ici de tourner la main. C'est celui-là, ok? Le stop loss, rentrez là. Oui, stop loss, elle était là. Côté 1, 2, 3 et 4 ici. Ok. 1, 2, 3 et 4. Vous placez ici. Et vous prenez tout. Projetez vers là-haut. Et vous faites un take un petit peu au par là, au par là. Mais c'est fait le take le tournage des mains. Ok. Pour ceux qui n'ont pas compris. Que ça arrive. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous prenez le stop, vous prenez la maximale de chandelier de stop. Ok. Là. La maximale ici. On est bien d'accord, chandelier de stop, c'est là. On a rentré ici, le stop était là. C'était 1, 2, 3 et 4. La minimale, c'est celui-là. Ok, ici, ça donne plus de 1000 pips. Donc, on fait canal d'ouverture zone neutre ici. Ok. Il y a eu la casse. La casse, c'était cette chandelier-là. Parce que la ligne, elle est trop grosse, vous n'avez pas vu. Et là, vous faites la projection vers là-haut. Et vous faites votre take. 12e position à aller faire, c'est ici. C'est pas ça. Les moins ici. C'est pas du tout ça. 50% ici. Non, pas dépasser 50%. Donc, take ici. Et c'est correct. C'est ça. Donc, ici, on a rentré. On n'a pas dépassé 50%. Ici, on n'a pas dépassé 50% sur le stop. Donc, on va considérer celui-là quand même. Donc, on prend la totalité ici. Projeter vers le troisième cycle, qu'elle est là. On rentre en position à la touche et on fait notre take ici. Donc, encore une journée à 0 sous M5 le vendredi. Ok. C'était plutôt la semaine, elle était pas mal. Peut-être M15 et M5, ça donnait un petit peu la même chose. La semaine, elle est positive. Mon but, c'est celui-là. Que la semaine soit toujours positive. Ou SCDJPY, parce qu'en fait, maintenant, il y a la demande de SCDJPY et tout le monde qui veut savoir comment se comporte le SCDJPY dans toutes les semaines. Donc, le SCDJPY, il y a un topi pour cette semaine, ok, sur l'hebdomadaire. Donc, semaine neutre, petite semaine de calibrage. 1, 2, 3 et 4, ok, donc il casse vers le bas, donc canal d'ouverture zone neutre, casse vers là haut, on clôture notre position légèrement négative parce qu'il faut clôturer à 23 heures. Mardi, 4 chandeliers, projette vers là haut, rentre position take. Celui-là, sans aucun problème, et on n'utilise pas le troisième cycle, c'est juste le take. Mercredi, la même chose, canal d'ouverture ici, casse vers la zone neutre, casse vers le bas et take. Je vais grandir juste pour être plus facile à visualiser. Vous voyez ici, c'est on a les matins 1, 2, 3 et 4, 4 casse vers là haut,
canal d'ouverture, zone neutre, rentre position take. Ici, la même chose. 1, 2, 3 et 4. Petite casse vers le haut. Il revient vers le bas et on rentre take. Et je dis 4 chandeliers. Okay. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Maximal. Minimal. Encore une fois, que vous ratez jamais. 1, 2, 3 et 4. La minimale. La maximale. Casse vers le bas. Donc, je projette tout ici. Vers le bas. Ça fait canal d'ouverture. Zone neutre. Casse vers le bas. On rentre en position. Notre stop loss, il est là. Et notre take, il est ici. Donc, ici, ça fait un stop de plus. Et aujourd'hui, on a eu 4 chandeliers, casse vers le bas. Bon, on ne pouvait pas les vendre, mais on pouvait acheter. Et là, maintenant, vous pouvez clôturer parce que ça va être une journée pareille comme la première. Une journée légèrement négative, okay, parce qu'on a rentré sur la position ici, et légèrement négative. Moi, je n'ai pas tradé aujourd'hui. Donc, encore une semaine positive. Magnifique semaine, ok? Le but, c'est de toujours finir positif. Je sais que pour vous, en semaine comme ça, elle est un peu frustrante. Quand je dis la frustration, c'est la frustration ici, c'est parce que, exemple, on a eu quoi? On a eu un take, un stop, un take, 2-1, 3-1, et ici, un stop et un take. Donc, ça fait 4. 1, ça fait 5-2. Mais même à 5-2, vous finissez votre semaine positive. Ouais, c'est pas toute la semaine que va faire 7, 8, 10 take. OK? Mais le but, c'est de toujours être positif. Positif, positif, positif. OK? Donc, pour les robots, juste pour finaliser, non, demain, je fais une vidéo juste sur les robots. Parce que j'ai des bons échos sur les robots. Et ça ne peut pas être au contraire. Pourquoi le robot, il fait exactement ce que je dis pour lui faire. Exemple ici, ce jour-là, elle n'est pas pris des trades, donc elle n'a pas tradé. Bon, s'il n'a pas tradé, vous évitez les stops. Pour ceux-là qui ont mis l'expansion, ils ont pris les stops. Pour ceux-là qui ont mis juste à l'ouverture, pas de trade. Donc, vous voyez, c'est un peu à façon de que vous voulez travailler. Mais j'ai de bons échos sur le robot. Moi, je suis super content. De backtest que les gens ils font. Les gens, ils ont mis surpris même sur le backtest. Il y a il y a une personne en particulier qui j'appelle la personne et je fais, même si j'envoie tous les sets, les setups et tout, j'appelle la personne pour lui dire comment il faut travailler, si tout va bien. Et cette personne, elle a mis sa compte perso et elle a mis son profil, mais elle a mis à 10%. OK? Elle ne m'a pas dit qu'est-ce qu'elle fait, c'était début de mois, à 10%, donc elle a validé, sur une semaine et demie, elle a validé son profil. Bien évidemment, je ne conseille pas. Donc, si vous avez 100 000 sur des profils, ne mettez pas 2000, 3000, 4000 par position, travaillez tranquillement, ok? Mais la personne, elle a mis, c'était validé parce que sous le backtest et surtout que je l'ai montré, on n'a pas eu 3 stop loss consécutifs. C'était des trucs tellement difficiles à voir. Et voilà, donc la personne a validé son profil, je suis hyper content. Et voilà. Je ne veux pas dire que le robot, il valide le profil. Le setup que j'ai inventé, bien réglé, il valide le profil. Okay? Le robot, il les écoute justement ce qu'on voit, ce que moi, je vu, ce que moi, j'ai détecté. Okay? Bon, je souhaite à tous un excellent week-end. Désolé de ne pas avoir trop de vidéos cette semaine, c'est juste parce que ma femme est hôpital, maison, c'est un peu compliqué. Mais je souhaite à tous un excellent week-end. On se voit lundi pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.